c'est un sentiment évidemment d'horreur, de tristesse et de solidarité. Et puis malheureusement, la question qu'on se pose, c'est à quand notre tour ? La colère des usagers de la SNCF après le déraillement d'un train qui a coûté la vie à 6 personnes à Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne. L'hypothèse d'une défaillance technique semble aujourd'hui se confirmer sur cette ligne identifiée comme malade. De quoi inquiéter les usagers du Lyon-Ambérieu, également référencés sur cette liste qui en compte 12 au total. Depuis des années déjà, une association réclame même des travaux sur ces voies devenues vieillissantes. C'est une ligne sur laquelle effectivement il y a une surcharge. Il y a beaucoup de trains par jour, plus peut-être que sur d'autres lignes, et qui malheureusement n'ont pas fait l'objet d'investissements suffisants qui permettent d'assurer une totale, je dirais, sécurité pour les voyageurs. La SNCF a annoncé de son côté qu'elle allait vérifier près de 200 installations sur l'ensemble du réseau de la région. Une opération à titre préventif qui devrait durer plus d'une semaine. Comment mieux maîtriser la douleur? L'hôpital Édouard Herriot dispose désormais d'un appareil qui permet d'évaluer la douleur d'un patient pendant une opération. Le calcul se fait à partir de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. L'idée, c'est d'avoir un index ici qui est constamment au-dessus de 60. Ça veut dire qu'il y a une non-douleur, une analgésie. A l'inverse, quand le chiffre descend en dessous de 60, il y a une douleur qui se traduit par une augmentation de fréquence cardiaque ou de pression artérielle sur l'écran. Durant cette rhinoplastie, la douleur de la patiente, même endormie, est surveillée en permanence. Si jamais on avait de la douleur, on verrait que ça diminue vraiment de manière importante. Et à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on agisse sur ces médicaments ici, qui est donc un médicament antidouleur qui est administré en continu pendant l'intervention. Mieux encore, les études menées par le docteur Bozelli ont permis de démontrer que l'appareil pouvait prédire la douleur du patient au moment du réveil. La mesure qui est affichée permet de prédire la douleur, c'est-à-dire qu'une valeur élevée au-dessus de 60 de l'ANI en fin d'intervention permet de prédire avec une quasi-certitude que le patient n'aura pas mal en post-opératoire immédiat. Une évaluation objective de la douleur qui pourrait être intéressante pour les patients dits non communicants, comme les enfants ou encore les personnes très âgées. Et puis on a appris aujourd'hui le décès de Thibaut de Grandry, PDG de Descours et Cabot. Âgé de 47 ans, il est mort subitement samedi dans l'Ain. Descours et Cabot est un groupe lyonnais spécialisé dans la distribution de matériel à destination du bâtiment. Thibaut de Grandry avait pris la tête de l'entreprise et ses 12 000 salariés il y a tout juste 2 ans. Et vous avez en façade donc ici l'ancienne partie du planétarium, celle qui date donc de 95. 3 nouveaux bâtiments qui ont été rajoutés. Exposition dans ce grand bâtiment ici. Dernière phase de travaux pour le planétarium de Vaux-en-Velin. En plus du dôme et de son écran à 360 degrés, de tout nouveaux espaces ont été construits pour accueillir des expositions. On aura la partie exposition temporaire. Donc 2 expositions temporaires par an et une exposition permanente donc de 900 mètres carrés avec une durée de vie de 6 à 7 ans environ. En tout, 4000 m² seront dédiés à l'exploration des planètes et de l'univers sous toutes ses formes, avec des installations très ludiques. Juste là, juste à cet espace-là, on aura ce qu'on appelle l'astroport. Ce sera une machine dans laquelle chaque personne aura la possibilité d'aller voyager, de faire son propre voyage. Alors, dans les propositions, on ira sur Mars, on ira sur Saturne. Le décollage est prévu pour octobre. À terme, le planétarium espère attirer 80 000 visiteurs par an, contre 50 000 actuellement. Jazz à Vienne a fait le plein. La 33e édition du festival qui vient tout juste de se terminer a enregistré une fréquentation record. Pas moins de 175 000 spectateurs ont fait le déplacement cette année. C'est 8% de plus qu'en 2012. Parmi les concerts qui se sont joués à guichet fermé, notez celui de Ben Harper, d'Olivier Gotti ou encore celui de Santana. Des centaines d'arbres, y compris un travail sur des petits détails amusants, des bus, des voitures, des bateaux. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a eu environ 70 monuments connus de Lyon qui ont été représentés. Au total, plus de 2000 heures de travail auront été nécessaires à Dan Holman pour réaliser cette miniature installée sur l'esplanade de Fourvière. Un panorama tactile destiné avant tout aux malvoyants. Pour eux, la possibilité de regarder la ville autrement. Le plus beau compliment peut-être qui nous a été fait, c'est lorsqu'une des représentantes du comité Louis Braille s'est exclamée: c'est la première fois que je visite Lyon en découvrant la ville du bout des doigts en quelque sorte.
De l'opéra au crayon de la Pardieu en passant par le Rhône et la Saône, rien n'a été oublié. Cette sculpture longue d'1,70 m se veut également évolutive. Dans quelques mois, de nouvelles constructions devraient donc faire leur apparition.